Un proverbe chinois nous dit ceci: lever la voix ne donne pas raison. La garder trop basse non plus. On vous a peut-être déjà demandé de baisser le ton parce que vous parliez trop fort. Ou excuse-moi, je t'ai pas très bien entendu. Est-ce que tu pourrais répéter parce que vous ne parliez pas assez fort? C'est que votre voix a un problème de volume ou d'intensité vocale, ce qui se mesure en décibels. Et on va voir comment travailler ce volume de sorte à l'adapter en fonction de vos situations de prise de parole. D'abord, il faut revenir sur le processus de création de sons et de voix humaines. Vous savez, il est composé de 4 étapes. La première étape, c'est celle de la respiration, l'inspiration, l'entrée d'air dans vos poumons qui vont se gorger sous l'action de l'abaissement du diaphragme, ce muscle qui est situé en dessous de vos poumons. Lorsqu'il s'abaisse, les poumons se remplissent d'air. Une fois que les poumons sont remplis d'air, l'air va aller au travers de la trachée jusqu'à arriver dans la boîte vocale, le larynx. Ce larynx, c'est un organe cartilagineux qui est connu pour les 2 petits replis vocaux qu'il habite, que sont les cordes vocales. On le sait peu, les cordes vocales, ce sont des muscles, on peut vraiment les travailler avec l'habitude et avec les exercices spécifiques. Une fois que l'air passe au travers des cordes vocales, il n'est plus vraiment de l'air, en vérité, il devient du son. Car les cordes vocales bourdonnent, elles tremblent, se rapprochent et s'éloignent, et c'est ce bourdonnement qui permet de transformer l'air des poumons en son. Ce son va être amplifié grâce aux cavités sonores. Vous avez par exemple le pharynx, vous avez le voile du palais qui vont donner de l'amplitude à ce son. Ce son sera ensuite affiné par la langue, par les lèvres, de sorte à créer des mots. Ces 4 étapes expliquent comment se fait-il que vous ayez un volume fort ou un volume plus faible lorsque vous prenez la parole. On comprend mieux que pour travailler son volume, l'augmenter ou le diminuer, il est essentiel de travailler sur les paramètres suivants. D'abord, le système respiratoire. Avez-vous une respiration ventrale, thoracique ou claviculaire? Si vous voulez augmenter votre volume potentiel, il est nécessaire d'augmenter la capacité pulmonaire et donc de développer une respiration ventrale plus thoracique si nécessaire. En général, c'est la respiration ventrale en parlant que l'on a tendance à oublier ou que l'on a du mal à utiliser. Par la suite, vous pouvez également travailler sur vos cordes vocales avec des exercices spécifiques. Un bon exercice, c'est celui du yodel et je vous invite à le reproduire pour développer le muscle de vos cordes vocales, pour les étirer, les rapprocher, les étirer, les rapprocher et donc les entraîner à l'élasticité. Vous pouvez également travailler par la suite vos résonateurs vocaux et là, c'est plutôt une question de posture qui peut permettre de solliciter le pharynx ou d'ouvrir davantage la bouche par exemple pour amplifier le son. Des exercices très intéressants comme l'exercice du bourdon peuvent être pratiqués. Et enfin, vous pouvez travailler l'articulation pour affiner les mots. Vous avez par exemple de très bons virelangues. Un chasseur sachant chasser sans son chien est un bon chasseur sans chaussettes sèches, en est un très bon représentant. Il est évident qu'au-delà des techniques, le volume s'explique aussi par des facteurs psychologiques. Si je suis techniquement très à l'aise pour respirer avec le ventre, il est possible que psychologiquement parlant, parler fort m'insupporte parce que j'ai peur de gêner, parce que j'ai peur de ne pas avoir le droit de le faire, parce que dans ma tête, au fond, je pense que c'est mal. Et c'est pourquoi il est très intéressant de travailler sur l'heuristique du jugement et d'être mieux à même de gérer ses émotions, ce que l'on verra dans une très prochaine vidéo.